Bien-aimés dans le Seigneur, amis et connaissances, frères et sœurs, grande est ma joie de me retrouver en votre présence en ce jour pour partager un morceau de vie de la parole vivante. Que la paix, la grâce, l'amour et le Saint-Esprit de Dieu vous soient immensément renouvelés. Voici la parole vivante. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Acte 4, verset 31. Saint-Esprit, la solution à ma timidité. Tel est le titre de ton message du jour. L'une des difficultés que rencontrent de nombreux chrétiens dans leur marche avec Dieu est d'ouvrir leur bouche pour parler de leur Seigneur et pour leur Seigneur. Nous avons peur de ce que nous dirons. Nous craignons le regard des autres. Nous ne savons parfois même pas par où commencer. Et même lorsque nous connaissons la vérité, nous manquons souvent de courage pour la partager. En conséquence, nous nous privons d'une partie essentielle de la mission que Jésus nous a laissée avant son départ, celle d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Cette peur n'est pas nouvelle. Plusieurs serviteurs de Dieu dans les Écritures ont éprouvé les mêmes craintes. Lorsque Dieu appela par exemple Jérémie à être prophète des nations, celui-ci répondit : « Ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. » Jérémie 1, verset 6. Mais Dieu lui répondit : « Ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. » Puis le Seigneur lui donna cette promesse extraordinaire. L'Éternel étendit sa main et toucha sa bouche. L'Éternel dit : « Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. » Jérémie 1, verset 9. Un autre exemple, celui de Moïse. Lorsque Dieu l'appela à se présenter devant Pharaon, celui-ci exprima également sa crainte. Il dit : « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, car j'ai la bouche et la langue embarrassée. » Exode 4, verset 10. Dieu lui répondit : « Va donc, je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » Est-ce que ces deux exemples ressemblent à réalité? C'est possible, car aujourd'hui encore, beaucoup de croyants vivent ces mêmes expériences. Combien désirent évangéliser,
mais ne savent pas quoi dire. Combien hésitent à mentionner le nom de Jésus dans leur entourage, par peur du jugement ou du rejet. La bonne nouvelle est que Dieu connaît parfaitement nos limites et il a déjà prévu la solution pour nous. Cette solution, c'est le Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit, oui, n'est pas seulement une force ou une influence. C'est Dieu lui-même qui vit en nous. C'est Dieu lui-même, par son Saint-Esprit, qui vit en nous. Et quel esprit avons-nous reçu, mon frère et ma sœur? Certainement pas un esprit de peur. L'apôtre Paul rappelle à Timothée, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. De Timothée 1, versets 7 à 8. Le Saint-Esprit est également un esprit de sagesse et d'intelligence, un esprit de conseil et de force, un esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Ésaïe 11, verset 2. C'est ce même esprit qui transforma les disciples, eux qui avaient peur, eux qui s'étaient cachés après la crucifixion de Jésus. Ils devinrent des témoins audacieux lorsque le Saint-Esprit vint sur eux, car la Bible déclare, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Acte 4, verset 31. Voilà la solution à ta timidité, mon frère, ma sœur. Voilà la solution de notre timidité. La réponse de Dieu à nos peurs, à nos craintes, à nos appréhensions. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit donne l'assurance là où il y avait la peur. Il donne la sagesse là où il y avait l'incertitude. Il donne les paroles là où il y avait le silence. Mon frère, ma sœur, Dieu est prêt aussi à accorder son Saint-Esprit à tous ceux qui le lui demandent. Oui, il est prêt. Car dit-il, si mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Veux-tu surmonter tes limites? Veux-tu parler avec assurance pour ton Seigneur? Veux-tu accomplir pleinement l'œuvre à laquelle Dieu t'appelle? Alors demande au Père de te remplir de son Saint-Esprit. Car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Mais avec lui, nous pourrons annoncer la parole avec puissance et assurance. C'est ce que tu veux. Je t'invite à prier. Et après cette prière, je te laisse avec un morceau spécial. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons devant toi comme des serviteurs que tu as appelés, mais qui se sentent parfois faibles
et incapables d'accomplir la mission que tu leur as confiée. Beaucoup sont dans tes ministères, Seigneur, mais ne peuvent pas avancer parce qu'il leur manque ton Saint-Esprit. Comme les disciples dans la chambre haute, nous te demandons aujourd'hui de nous remplir de ton Saint-Esprit. Accorde-nous l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil et de force, l'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Aide-nous, ô Père, à vaincre nos peurs, nos hésitations et notre timidité. Mets tes paroles dans notre bouche, comme tu l'as fait pour Jérémie. Sois avec notre bouche, comme tu l'as promis à Moïse. Remplis-nous de l'assurance qui animait les apôtres, afin que nous annoncions ton évangile avec fidélité et courage. Nous te le demandons au nom précieux de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Amen. Sois béni mon frère, sois béni ma sœur et passe le mot, afin que un des enfants de Dieu, remplis de peur, de timidité, soit affranchi de cela par le Saint-Esprit. Passe le mot et contribue pour ta part à la propagation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Passe le mot et sauve une âme. Oui, vous avez un témoignage, mais vous en voulez plus savoir sur ce qu'est la foi chrétienne, n'hésitez pas à nous écrire à Parole Vivante du Jour, en un seul mot, @gmail.com, et nous fera plaisir de vous répondre efficacement. Soyez bénis, bonne journée et à très bientôt. Tu pourvois le feu. Me voici en sacrifice. Tu pourvois ton esprit. Je m'ouvre totalement à toi. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi, Dieu. Remplis-moi.
Oui, que le Seigneur continue de nous remplir efficacement de son Saint-Esprit afin que nous en débordions. Soyez bénis, bonne journée et à bientôt.